Le 4 mars 2026, à 8h47 du matin, dans le détroit d'Ormuz, l'USS John Finn, un destroyer de classe Harley Burke, glisse silencieusement dans le point de passage maritime le plus critique au monde. L'équipage est en veille de routine, les radars balayent, les systèmes sont au vert, puis en une fraction de seconde, tout bascule. Les radars explosent de contact, pas 10, pas 20, 100, 150. Des bateaux d'attaque surgissent de criques cachés le long de la côte iranienne. Ils envahissent le détroit d'Ormuz comme des guêpes enragées. Petits, rapides, mortels, chacun chargé de missiles antinavires et de torpilles. Au-dessus, 30 drones kamikazes iraniens plongent droit vers le destroyer. Leur plan est simple et brutal, submerger le navire de guerre américain par le nombre pur. Aucun navire seul ne peut repousser 180 menaces simultanées. Les canons phalanx du destroyer s'animent dans un rugissement, crachant 4500 coups par minute vers les drones. Quelques-uns explosent en plein vol, mais les bateaux continuent d'avancer. 50 000 à l'heure. La distance est de 8000 et diminue rapidement. L'USS John Finn est seul, surpassé 180 contre 1. Les Iraniens pensent que c'est terminé. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'à 30 000 pieds au-dessus du golfe Persique, 2 énormes appareils sont déjà en piqué. Pas des bombardiers furtifs, pas des chasseurs. 2 bombardiers Bunby Lancer de l'époque de la guerre froide, surnommés le Bone, transportant des armes que l'Iran n'a jamais affrontées en combat réel. En exactement 12 minutes, la plus grande opération navale de l'Iran devient un cimetière. Quand la masse brute rencontre la domination technologique absolue, voilà ce qui se produit. Le 4 mars 2026, il faut regarder ce qui s'est passé 3 jours plus tôt, le 1er mars 2026, des bombardiers furtifs américains B-2 frappent profondément à l'intérieur de l'Iran. Ils détruisent des sites de missiles souterrains qui ont coûté des milliards à construire, des bombes anti-bunker écrasent les tunnels, les centres de commandement disparaissent, leur programme de missiles est repoussé de plusieurs années, la frappe est chirurgicale, dévastatrice et profondément humiliante. Le guide suprême de l'Iran ordonne une riposte totale immédiate, ciblée à un navire de guerre américain. La méthode, des tactiques d'essaim brutales, leur stratégie signature. Pendant des décennies, l'Iran a construit des tactiques de guerre asymétriques précisément pour contrer la puissance de feu américaine supérieure. La théorie se tient. Les destroyers américains sont puissants, mais ils ont des limites. Un seul destroyer Harley Burke utilise le système de combat Aegis. Il peut suivre plus de 100 cibles avec plus de 90 cellules de lancement, des missiles, le phalanx, des armes rapprochées pour la défense de dernier recours, ainsi que des radars et un contrôle de tir très avancé. Une puissance massive, mais pas infinie. La stratégie de l'Iran consiste à frapper avec tellement de petites cibles bon marché en même temps que les systèmes du navire s'effondrent complètement. Même si 50% de ces bateaux d'attaque brûlent, l'autre moitié passe au travers et tire ses missiles. C'est une attaque par saturation. Sur papier, cela fonctionne parfaitement. La force de frappe iranienne du 4 mars, 150 bateaux d'attaque rapides, des vedettes de classe Paycap et Serraj. Leur vitesse, plus de 50 000 à l'heure, armement, missiles antinavires, mitrailleuses lourdes et torpilles. Tactique, attaquer en essaim depuis plusieurs directions à la fois. Équipage, plus de 2400 membres de la marine des gardiens de la révolution iranienne. 30 drones kamikazes, des Shahed, un 3-6 d'attaque à sens unique, guidé par GP. S avec des ogives explosives. Objectif, distraire les systèmes de défense pendant que les bateaux attaquent. Le plan, lancer l'attaque depuis des criques cachées le long de la côte iranienne, encercler l'USS John Finn sous tous les angles, surcharger complètement ses défenses, tirer des missiles à bout portant, couler le destroyer, fermer le détroit d'Ormuz et déclarer victoire. Les Iraniens ont choisi l'USS John Finn avec soin. Le destroyer était en patrouille solitaire, séparé de son groupe aéronaval par 40 000, totalement isolé, extrêmement vulnérable. Les commandants iraniens donnent l'ordre « attaque ». Ce que l'Iran n'a pas vu, l'USS John Finn n'était pas seul. Le Bunby Lancer, un bombardier lourd stratégique surnommé le Bone, il effectue son premier vol en 1974, la production commence en 1984, une bête de la guerre froide, toujours opérationnelle.
Équipage de 4 personnes, pilote, copilote, plus des officiers des systèmes offensifs et défensifs. Longueur 146 pieds, envergure 137 pieds, 79 pieds en flèche maximale. Ces ailes à géométrie variable s'ajustent pour la vitesse pure ou l'efficacité. Vitesse maximale, Mach 1, 25. Plafond opérationnel, 60 000 pieds, portée 5000 milles, charge utile 34 tonnes, la plus grande capacité de tout bombardier actif. L'Iran a mal calculé parce que le Bonby est une conception des années 1970. Il n'est pas furtif comme le Bodo Spirit. Sa signature radar est massive. Bien sûr, il ressemble à une relique de la guerre froide, mais ce qui lui manque en furtivité, ce bombardier le compense par 3 éléments essentiels. D'abord, la vitesse pure. C'est le bombardier lourd le plus rapide du monde, capable d'atteindre des vitesses supersoniques au ras de la mer. Ensuite, une capacité d'emport massive. Il transporte plus de munitions que n'importe quel autre avion américain. Et enfin, la flexibilité, bombe de précision, missile de croisière ou, surtout ici, bombe à sous-munitions. Le 4 mars, 2 bombardiers rôdent au-dessus de la mer d'Arabie, près du détroit d'Ormuz. Chacun transporte une arme très précise, conçue pour anéantir exactement la menace que l'Iran s'apprête à déclencher. Leurs indicatifs, Bon 1 et Bon 2. 84 armes à senseurs intégrés chargés sur chaque appareil. Cela fait 168 bombes à sous-munitions au total. Mais ce ne sont pas des bombes conventionnelles non guidées ordinaires. C'est un système intelligent hautement létal, conçu spécifiquement pour traquer des véhicules blindés et des navires ennemis. Son nom officiel est Wind Corrected Munitions Dispenser, avec sous-munitions BLU. Son surnom, Bomb Skit. Son objectif, des attaques de zones dévastatrices contre les blindés. Début opérationnel en Irak, en 2003. Voici la chaîne de destruction brutale en action, phase 1, largage. Le conteneur tombe depuis plus de 20 000 pieds. Phase 2, dispersion. Le conteneur en chute s'ouvre en plein air. 10 sous-munitions en sortent. Étape 3, déploiement. Chaque sous-munition libère 4 senseurs skits individuels sur de petits parachutes. Cela signifie qu'un seul conteneur largué devient 40 bombes intelligentes indépendantes en chasse de cible. Phase 4, la chasse. Chaque skit tourne rapidement en flottant vers le bas. Cette rotation crée un mouvement de balayage. L'infrarouge détecte la chaleur pendant que les lasers cartographient le terrain. Un cerveau embarqué verrouille des véhicules ou des bateaux en utilisant la chaleur et la géométrie. Phase 5, la destruction. Une fois que le senseur confirme la chaleur d'un moteur ou une coque métallique, il tire un pénétrateur à formation explosive, un EFP. Une masse de cuivre fondu plonge vers le bas à vitesse hypersonique, traversant directement un bloc moteur ou un réservoir de carburant. Un seul conteneur peut éliminer une douzaine de bateaux ou de chars. Voici pourquoi les cibles navales sont condamnées. Ces bateaux d'attaque rapide dégagent d'énormes signatures thermiques lumineuses depuis leur moteur. Zéro blindage, serrés les uns contre les autres. Le CBU, un 0,5, détruit des chars. Contre des vedettes en fibre de verre avec des moteurs exposés, c'est une surpuissance absolue. 168 bombes multipliées par 40 skits donnent 6720. Des milliers de munitions intelligentes tombent sur l'essaim iranien. L'Iran envoie 150 bateaux. Les États-Unis répondent avec plus de 6000 chasseurs-tueurs. Le 4 mars, 8H-47. L'écran radar de l'US S. John Finn explose littéralement de contact. Capitaine, nous avons plusieurs cibles de surface qui foncent hors des eaux territoriales iraniennes. 150 petites embarcations, 50 nœuds à 8000 et se rapprochant rapidement. 30 drones entrant à 500 pieds. Le capitaine n'hésite pas. Branle-bas de combat. Tous les postes au combat, engagez les menaces aériennes. 8H-48. Les systèmes Phalanx se verrouillent sur ces drones kamikazes entrants. Les énormes canons Gatling prennent vie dans un rugissement. Les drones éclatent en plein ciel, peignant le bleu de boule de feu orange vif, mais les bateaux continuent d'avancer.
150 vedettes rapides dans un essaim coordonné, attaquant de 3 côtés. 8H50. Le destroyer lance des missiles vers les groupes de vedettes les plus proches. D'immenses explosions déchirent la surface de l'eau. 5 bateaux détruits, puis 10. Mais c'est pas assez. Ils peuvent pas toucher 150 cibles assez vite. Les Iraniens sont en train de gagner. Depuis la passerelle du bateau d'attaque iranien de tête, leur commandant regarde Lu. SS John Finn en difficulté, encore 2 minutes, et ses bateaux entreront à portée de missiles. Ce destroyer sera complètement submergé. La victoire est à quelques secondes à peine. Mais ensuite, il l'entend. Un son totalement inconnu. Un grondement sourd qui devient plus fort. Un tonnerre lourd qui approche de l'ouest. 8h51, 70 000 à l'ouest. 2 bombardiers B, un B plonge depuis 30 000 pieds. Leurs ailes à géométrie variable sont rabattues au maximum pour une vitesse absolue. 4 énormes moteurs sur chaque appareil hurlent en pleine post-combustion. Vitesse Mach 1, 2, franchissant le mur du son au niveau de la mer. Transmission entrante, Bone 1, Bone 2, vous êtes autorisé à tirer. Coordonnées de cibles reçues et téléversées. L'essaim iranien engage un destroyer ami. Exécutez le largage complet à l'arrivée. Reçu. Temps jusqu'à la cible, 3 minutes. Ouverture des soutes à bombes. 8h52. Les bombardiers se stabilisent à 15 000 pieds, volant toujours en supersonique. 3 énormes soutes conçues pour transporter 75 000 livres de munitions lourdes s'ouvrent violemment. À l'intérieur, des rangées de conteneurs de bombes intelligentes, 84 chacun, 168 au total. 8H53. Le premier bombardier traverse directement le détroit d'Ormuz. Sous lui, l'essaim n'est qu'à 4000 de Lu. SS John Finn. Les missiles seront lancés dans 90 secondes. L'officier d'armement a les ordinateurs de ciblage synchronisés, correction du vent réglé, largage en séquence, 8H54. Les tout premiers conteneurs tombent de la soute ouverte de Bone 1, puis un autre et un autre. En seulement 15 secondes nettes, 84 conteneurs chutent librement du premier avion. Bone 2 suit juste derrière, 84 autres tombent. 168 armes à senseurs intégrés se précipitent vers ces vedettes d'attaque. Sur le pont de Lu. SS John Finn, les marins regardent simplement le ciel. Des dizaines de petits objets sombres culbutent dans les airs, plongeant droit vers l'essaim. Puis s'ouvrent. 8h54 et 30 secondes. Les conteneurs se fendent violemment à 5000 pieds. 10 sous-munitions sortent de chaque conteneur. Les parachutes s'ouvrent. 1680 sous-munitions dérivent au-dessus du détroit. Puis chaque unité libère 4 senseurs skits. Plus de 6000 skits commencent leur chasse mortelle. Les skits tournent vers le bas sous de petits parachutes. Les capteurs infrarouges et laser balayent l'eau sombre en dessous, cherchant toute signature thermique, chaleur de moteur, coque métallique. 150 vedettes rapides iraniennes filent en dessous à 50 000 à l'heure, les moteurs rugissants dégagent d'énormes signatures thermiques. Cible verrouillée, cible verrouillée, cible verrouillée. Des milliers de fois par seconde, les skits verrouillent et tirent, et 8H54. Le premier skit lance son pénétrateur explosif. Une masse de cuivre fondu atteint une vitesse hypersonique, perforant directement le bloc moteur d'une vedette d'attaque rapide. Le moteur explose, le carburant s'enflamme instantanément, tout le navire se désintègre en boule de feu, puis un autre et un autre. En 45 secondes, une mort de précision tombe littéralement du ciel, depuis la passerelle de Lu. SS John Finn, cela ressemble à de la pure science-fiction. Des centaines de petits parachutes descendent lentement. Chacun tire une traînée de métal fondu, brillante comme un laser. Chaque traînée trouve un bateau. Chaque bateau explose. L'essaim de 150 bateaux rapides répartis sur 3000 carrés est systématiquement effacé. Navire après navire s'embrase. Les coques métalliques éclatent. Des équipages désespérés abandonnent les navires pendant que des débris en feu retombent. Un rugissement continue, assourdissant, des explosions se superposent les unes aux autres, un tonnerre roulant de destruction absolue. 8H55, silence,
Les skids ont épuisé chaque cible, les bombes à sous-munitions ont fait leur travail. En dessous, le détroit d'Ormuz est entièrement transformé. Là où 150 bateaux fonçaient vers lui. John Finn, il ne reste que des épaves en flammes. D'épaisses nappes de pétrole, d'immenses champs de débris et des survivants dispersés qui flottent dans l'eau. Chaque bateau a été vaporisé en 45 secondes. Lu. SS John Finn n'a subi aucun dommage. Durée totale de la mission. Seulement 12 minutes. Depuis la seconde où ces bateaux ont quitté leur cachette, jusqu'au tout dernier tir de skit, 12 minutes. Maintenant, les pertes. Bateaux de l'essaim détruits, 100%. Drones ennemis abattus, 100%. Des milliers de membres du personnel ennemi. Pertes inconnues, plusieurs secourus. Pertes américaines, 0 absolu. 168 bombes à sous-munitions, des milliers de skids déployés, environ 200 skids ont activement détruit leur cible, coût 25 millions de dollars contre toute une force d'essaim ennemie. L'impact stratégique, leur plus grande attaque navale depuis des décennies, a été écrasée avant même de tirer un seul coup. Le détroit d'Ormuz est resté totalement ouvert. Le transport maritime mondial n'a pas été interrompu. Les tactiques d'essaim qu'ils avaient bâties pendant des décennies pour contrer la domination navale américaine ont été instantanément rendues obsolètes par les armes modernes de précision. Une erreur de calcul fatale. Ils ont parié que la quantité pure écraserait la qualité, envoyant plus de 100 bateaux bon marché pour submerger un destroyer coûteux. Mais les États-Unis n'ont pas envoyé plus de navires. Les États-Unis ont répondu par la technologie pure. De vieux bombardiers, des armes intelligentes, une supériorité totale. Le vrai rôle du Bunby. Ils ont rejeté le Bun lanceur comme une relique dépassée, non furtive, de la guerre froide. Mais sa capacité d'emport massif de 75 000 livres signifiait qu'il pouvait transporter assez de bombes à sous-munitions pour effacer simultanément tout un essaim. Aucun autre avion sur Terre ne pouvait livrer aussi vite un volume aussi brutal de puissance de feu de précision. Le 4 mars 2026, l'Iran lance 150 bateaux d'attaque contre un seul destroyer américain. Des tactiques d'essaim pur, frappant fort depuis tous les angles possibles. Des nombres écrasants qui étouffent le détroit d'Ormuz. Pendant 2 minutes, cela semblait réellement possible. Puis, 2 bombardiers de la guerre froide hurlent au-dessus. 12 minutes plus tard, tout cet essaim est vaporisé. Pas endommagé, pas battu, disparu, parce que l'Iran a appris la leçon brutale que chaque rival apprend. La technologie américaine ne se bat jamais à armes égales. Vous amène 6-720 chasseurs tueurs autonomes qui tombent du ciel, verrouillant les moteurs avec une précision infrarouge. Le Bunby Lancer, construit dans les années 1970 pour écraser les soviétiques, vient de prouver qu'il reste le bombardier le plus mortel sur Terre quand il faut absolument une puissance de feu écrasante. En ce moment même, quelque part au-dessus de la mer d'Arabie, Bone 1 et Bone 2 patrouillent encore. Ils attendent, avec une technologie qui rend la quantité pure entièrement inutile. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.